Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pleine de bons conseils. Ça m'a été inspiré en fait par un appel aux questions que j'ai lancé il y a pas mal de temps, spécifiquement en fait pour les aspirants professionnels, les professionnels, des étudiants, s'ils avaient des questions, etc. Et ça demandait un petit peu tous sur le même sujet, les futurs mariés m'ont posé des questions aussi, donc du coup, c'est parti pour une vidéo spéciale mariage, mes 5 conseils pour les mariages, que vous soyez futur marié ou que vous souhaitez travailler dans le maquillage de mariée ou si ça vous intéresse, tout simplement. Le premier conseil ne va pas forcément s'appliquer à tous les mariages parce que selon l'ethnicité, selon le pays d'où l'on vient, c'est pas forcément, c'est à adapter et à prendre avec des pincettes. C'est vrai que par rapport à certains pays, quand on cherche un maquillage naturel, on met beaucoup moins de maquillage que dans d'autres, etc. Maquillage afghan, etc. Il y a beaucoup plus de couleurs. Américain, c'est encore un peu différent par rapport à nous, mais grosso modo, mon conseil numéro 1, ça va être faites attention quand même. Là, je pense que globalement tout le monde peut s'y retrouver. Faites attention aux tendances. C'est très tentant de coller aux tendances. Big highlighter, là j'en ai mis plein. Big highlighter sur la pommette, des paillettes partout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme tendance? Un teint très glowy ou un teint très mat ou des sourcils très fins. Ça revient malheureusement. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Faites attention aux tendances. Essayez quand même au maximum de réfléchir à votre maquillage ou de réfléchir au maquillage et de vous dire, est-ce que dans 30 ans je vais regretter le choix que je suis en train de faire? Parce que vous passez une super bonne journée certes, mais les photos restent et vous allez vous regarder dans 30 ans et évitez à ce moment-là de vous dire, mais pourquoi j'ai autant épilé mes sourcils? Pourquoi j'ai décidé de mettre du bleu en ras de cils inférieur? Voilà, après, ça peut être complètement quelque chose que vous n'allez pas regretter dans 30 ans, hein. Mais essayez comme ça de prendre du recul et au-delà de vous dire comment je souhaite être maquillée, essayez de réfléchir aussi à ce qui va rester de votre mariage et de ce qui va rester surtout sur les photos. Et évitez, il y a eu un moment, la mode du blanc mat partout sur la paupière. En fait, les tendances... Et heureusement ça change un petit peu parce qu'on essaye de faire plus attention à est-ce que ça va à la personne plutôt que c'est super bien, on peut le mettre sur tout le monde. Un maquillage ne va pas forcément être beau sur tout le monde. Un big highlighter comme ça ne va pas forcément être beau sur tout le monde et ça ne sera pas forcément très joli en photo. Et surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, essayez de vous ressembler. Alors après, c'est sûr que c'est un mariage, on veut toujours faire un peu plus, on peut faire un peu plus. Faites confiance à votre maquilleuse si vous en avez une. Les essais sont aussi là pour ça. Testez des choses hyper... Après, j'avoue, c'est fun hein, de tester plein de trucs, mais voilà. Essayez quand même de faire attention aux tendances, comme je vous disais, le fard blanc, mat, il y a eu quoi aussi, il y a tellement de trucs des fois de... Ça a une suite logique parce que je vous parlais de comment vous allez vous trouver dans 30 ans sur les photos et justement, on va en parler un petit peu. Pensez quand vous faites votre maquillage de mariage, votre maquillage de mariée, aux photos. Alors si vous devez faire votre maquillage vous-même ou si vous allez faire un essai avec une maquilleuse, au maximum essayez de mettre un haut blanc parce qu'un maquillage ne ressort pas pareil du tout avec une tenue blanche, avec une tenue colorée. C'est très important. Donc essayez de mettre un gilet blanc, t-shirt blanc, une robe blanche, ce que vous voulez, un pull blanc, ivoire, beige clair. Essayez un peu de coller. Alors forcément si votre robe est beige, n'allez pas mettre un haut blanc, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut que ce soit, ça ne fait pas du tout pareil. Souvent le maquillage fait un peu plus délavé en photo et avec une tenue toute blanche.
Il faut trouver un juste milieu entre avoir l'air joli en vrai et avoir l'air joli en photo. Pour la photo, il faut toujours un peu plus de maquillage. Comme je vous dis, c'est délavé, donc on met un peu plus de blush. On fait les sourcils. Alors les sourcils, il faut les faire. Un des premiers trucs qui disparaît en photo, c'est les sourcils, le blush. Donc il faut faire les sourcils, il faut pas hésiter à mettre un peu plus de blush. En plus, au fur et à mesure de la journée, c'est toujours quelque chose qui s'affadit légèrement. Ça intimide toujours un petit peu mes mariés quand j'en mets un peu plus, mais vous pouvez y aller. Jurez, mettez un peu plus de blush. Et les cils, alors on n'y pense pas beaucoup, et c'est vrai que... Mais quand on me demande mon avis, je conseille toujours de mettre des faux cils. Les cils aussi disparaissent énormément en photo. On a beau les avoir longs, ils sont jamais assez touffus, ça fait jamais une forme. Ils disparaissent aussi beaucoup en photo. En vrai, ça se voit pas forcément, mais en photo, c'est quelque chose qui disparaît vite et on n'est pas obligé d'avoir les trucs 3D machin et tout, hein. Il y a des fossiles qui font très naturels avec des bandes invisibles, etc. Ma gamme en ce moment préférée, c'est les Naked Lash de Ardell, je les adore. Ayez en tête ce de quoi j'aurai l'air dans 30 ans et ah mais de quoi j'ai l'air en photo. Donc n'hésitez pas, si vous faites vous-même votre maquillage, prenez-vous en photo dehors, dedans, lumière artificielle, avec flash, sans flash, parce que des gens vont vous prendre en photo avec flash et le flash fait disparaître beaucoup de détails aussi de votre maquillage. Alors il ne faut pas non plus penser que aux photos, quoique après c'est aussi des styles. Les Américains par exemple pensent beaucoup aux photos et mettent énormément de maquillage sur le visage, donc voilà, comme je vous disais, il faut penser aussi un peu à la balance entre les deux et à vous ressembler aussi quand même, vous en mieux, vous en plus glam, c'est possible aussi, mais voilà. Et il y a certains produits qui ne ressortent pas forcément très bien en photo aussi. Faites attention aux fards pailletés. Certaines paillettes sous certaines lumières peuvent avoir l'air un peu blanches, donc vous vous retrouvez avec plein de points blancs sur le visage, surtout si les nacres sont trop grosses. Donc c'est des choses qui se testent. J'ai testé moi personnellement tous mes produits, comment ça fait en photo sur certaines lumières, etc. Je sais où je dois appliquer les choses et où je ne dois pas appliquer certaines choses. Après c'est parce que c'est mon métier aussi, mais oui, ça demande un petit peu plus de travail, surtout si vous voulez vous maquiller vous-même. Faites des tests, faites beaucoup de tests. L'autre conseil justement, c'est de faire des tests. Alors, surtout si c'est pour vous, maquilleuse, alors moi j'aime bien faire des essais, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça peut vous rassurer si vous ne connaissez pas le professionnel, ça peut vous aider aussi à faire votre choix de maquillage, plus intense, moins intense, finalement oui avec des faux cils, finalement je préfère un autre rouge à lèvres, finalement je préfère moins, je préfère plus, etc. Il m'est arrivé de faire des essais et de faire complètement différents le jour J, aucun mal à ça. Essayez, surtout si vous faites votre maquillage vous-même, ça permet de voir certains détails dont vous ne vous serez pas forcément aperçu. Est-ce que ces paillettes se photographient bien par exemple, comme je disais précédemment? Est-ce que sous la lumière artificielle, mon fond de teint ne va pas faire jaune? Est-ce que cette poudre que j'adore ne va pas faire de flashback? Alors c'est vrai que maintenant avec la technologie d'aujourd'hui, on a un peu moins de risques au niveau des poudres, mais il vaut mieux prévenir ce genre de soucis. Vos produits, il va falloir bien les maîtriser. Vous pouvez peut-être tomber amoureuse de cet highlighter, mais en photo il ressortira pas bien parce qu'il y a plein de petites nacres justement, et manque de bol, cet highlighter va vous faire plein de points par exemple en photo, ou sous le flash ça fera plein de petits points et pas du tout cet aspect d'highlighter magnifique que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des choses qui se préparent en avance, et ce sont des applications aussi qui se préparent en avance. Essayez vos produits, essayez-les toute la journée, essayez-les avec des tenues blanches ou un peu pâles, ivoire, beige clair, etc. Essayez de vous prendre en photo sous toutes les coutures, et ne testez pas des choses au dernier moment. Ne testez pas un mascara le jour J parce que votre copine a dit qu'il était merveilleux. Vous ne savez pas du tout si le mascara va tenir correctement. Vous savez pas s'il veut faire des petits flocons noirs sous les yeux. Il y a des choses, on ne peut pas les tester au dernier moment. C'est pas possible. Le gel à sourcils, est-ce qu'il va faire des petits points blancs? Est-ce qu'il va vous cartonner les sourcils? Essayez vraiment vos produits à l'avance, et voilà, essayez. Mon autre conseil, c'est que
Alors au-delà d'essayer, il y a des étapes où tous les jours on n'en a pas forcément besoin, mais pour le jour J, pour que votre maquillage tienne jusqu'au bout de la nuit, il y a des étapes indispensables et des préparatifs, des essais à faire indispensables aussi. On ne se maquille pas pareil quand on ne prépare pas son teint pareil, pardon, quand on ne se maquille pas que quand on se maquille, surtout si on veut qu'il dure toute la journée. Donc il y a des tests à faire, surtout si c'est pour vous, vous allez vous maquiller toute seule. Et il y a des choses à faire pour la photo ou pour que le maquillage tienne bien, que par exemple vous ne faites pas d'habitude poudrer. Par exemple, si vous avez la peau sèche, peut-être vous ne vous poudrez jamais, je vous conseille fortement de mettre un peu de poudre si vous voulez le jour J que votre maquillage se photographie bien et qu'il tienne jusqu'au bout de la nuit. Oui, même si vous avez la peau sèche. Si vous voulez que votre maquillage tienne au maximum, on me pose beaucoup la question des étapes, quoi mettre, etc. Ça va dépendre de votre type de peau. On ne met pas la même chose sur tout le monde et on ne prépare pas la peau pareil sur tout le monde. Alors certes, il y a un fond de teint qu'on va pouvoir utiliser sur tout le monde, mais du coup, le maquilleur ne va pas préparer la peau de tout le monde pareil, il va adapter. Donc, utilisez un primer. Vous pouvez cibler les zones du primer. Votre crème, imaginons, vous satisfait nickel. Vous voyez que ça va bien avec votre fond de teint, mais vous savez que peut-être vers une certaine heure, ça va avoir un peu de brillance ou etc. Utilisez sur les zones ciblées un primer spécifique pour contrôler le sébum de votre visage par exemple. Les primers sont hyper importants si vous voulez que votre maquillage tienne. La poudre aussi est très importante si vous voulez que votre maquillage tienne. Et un spray fixateur. Toutes ces étapes-là, sans faire attention aux textures, sans avoir bien poudré, sans préparer correctement le teint tout simplement, vous avez plus de risque que le maquillage s'en aille en cours de journée. Faites attention aussi aux compatibilités. Très souvent, lors des mariages, je n'utilise que des pinceaux. Je fais très attention à la compatibilité entre les fonds de teint et par exemple, vous voulez utiliser une éponge avec de l'eau. L'eau n'est pas forcément compatible avec tous les produits, donc vous avez plus de risques que le fond de teint se sépare et il fait chaud et la journée est longue. Et croyez-moi, un mariage, la journée est très longue. Et pensez à vous faire une petite trousse de retouche. Donc prenez un petit peu de poudre avec vous. Si vous voulez vous poudrer, que vous avez la peau grasse et que vous avez besoin de poudrer en retouche, il n'y a pas de souci, il fait chaud, etc. Ça peut être normal. La peau brille toujours un tout petit peu. De toute façon, c'est normal, c'est naturel. Hein. On produit du sébum. Enfin, sauf les peaux sèches qui du coup en manquent, mais croyez-moi, elles auraient envie d'en avoir. Utilisez un papier buvard pour absorber l'excédent avant de poudrer. Pensez à un gloss, un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Petit chewing-gum ou petit bonbon pour la laine fraîche, ça peut être utile aussi après avoir bu une coupette de champagne et faire des bisous à tout le monde. Pensez à un petit nécessaire pour faire des retouches. Alors vous n'en aurez pas forcément besoin. Mes mariés n'ont souvent pas besoin du petit kit de retouches que je leur donne, mais ça peut être utile. Mon dernier conseil maintenant, c'est penser à votre corps et vos oreilles. Mais je considère que ça fait partie un peu du corps. On oublie souvent de se maquiller les oreilles, alors il n'y a pas besoin de faire autant que le reste du visage. Imaginons vous avez le teint hyper bien unifié et le maquillage va s'arrêter là. Sur les peaux matures aussi, c'est très parce que souvent on a des taches sur le décolleté, donc on a le teint parfaitement unifié, hyper frais, et la personne elle a un décolleté jusque là et elle n'a rien mis ici. Et là, alors là, ça trahit tout et ça gâche tout. Donc pensez, je demande toujours, est-ce qu'il y a les épaules dénudées? Est-ce qu'on voit les oreilles? Est-ce que le décolleté est bas? Et on descend le maquillage jusque là où il faut. Alors après, si le buste n'a aucun défaut, bon, poudre un peu, bronzer, machin, truc, mais oui, pensez à votre corps, pensez aux parties du corps que l'on va voir. Si vous avez un grand décolleté dans le dos, alors ça va être difficile si vous êtes sans maquilleuse, mais n'hésitez pas à demander à votre maquilleuse de cacher un ou deux boutons si on voit votre dos, il y a un beau bijou dans le dos, c'est quand même un peu dommage qu'il y ait 3 gros boutons qui gâchent un petit peu le spectacle. Donc voilà, pensez au corps, c'est quand même
mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas si vous avez des questions en plus par rapport à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Je vous fais, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, plein de gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et plein de bisous à vous. Bye bye!